tous et à toutes, qu'est-ce que je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui dans un nouvel épisode d'un instant ciné. Pour la simple et bonne raison que dans cet épisode, on va s'attaquer à un monstre de la pop culture qui, comme vous l'avez sûrement deviné, n'est nul autre que le Seigneur des Anneaux, et plus précisément la série Amazon, Les Anneaux de Pouvoir. Rappelons tout de même que Seigneur des Anneaux au cinéma, c'est pas moins de 17 Oscars sur 30 nominations. On va revenir dans un premier temps sur la production de cette nouvelle série, qui n'est pas toujours claire au niveau des droits d'adaptation. Ensuite, nous verrons si cette série se base sur un quelconque livre ou non, rédigé par Tolkien, pour finalement conclure sur une analyse du tout dernier trailer où nous essaierons de contextualiser la série, pour que vous ayez toutes les clés de compréhension nécessaires avant de vous lancer dans le visionnage de cette série. Sur ce, c'est parti. Tout d'abord, concernant les droits, on se situe dans une situation complexe. Pour rappel, Amazon a acheté les droits du Seigneur des Anneaux, mais la série ne peut pas évoquer les événements du Troisième Âge, racontés dans les deux trilogies de Peter Jackson. Les showrunners ont la lourde tâche de devoir créer une intrigue cohérente qui ne vient pas trahir l'œuvre de Tolkien. Pour ce faire, cette série sera faite en collaboration avec Tolkien Estate pour respecter au mieux l'œuvre de l'auteur. La série ne dispose pas non plus des droits sur le Silmarillion ainsi que sur les contes inachevés, qui racontent les événements du Premier Âge. Mais elle dispose en revanche des droits d'adaptation sur les appendices du Seigneur des Anneaux qui abordent le Deuxième Âge. Dès lors, faut-il craindre des potentielles libertés prises par les showrunners lors de l'écriture de la série ? À mon avis, étant donné que la série n'adapte pas un roman en particulier, les nouveautés semblent inévitables. Mais ce n'est pas une mauvaise chose pour autant. Rappelons quand même que la série s'appuie sur les écrits laissés par Tolkien abordant cet âge, que les événements du scénario sont validés par Tolkien Estate, et pour finir, il faut souligner qu'Amazon a mis le paquet sur la production des Anneaux de Pouvoir, avec un budget de pas moins de 500 millions de dollars, ce qui en fait la série la plus chère de tous les temps. Et je dirais que c'est le projet audiovisuel le plus cher de tous les temps, car pour élément de comparaison, le film Pirates des Caraïbes et La Fontaine de Jouvence est considéré comme le film le plus cher de tous les temps avec un budget de 410 millions de dollars. Alors certes, tout ceci n'est pas un gage de bonne qualité. Ça montre en tout cas l'envie de proposer une œuvre qui pourra concurrencer les autres séries telles que House of Dragon. Et en vue de concurrencer cette dernière, Amazon a mis sur le coup 3 réalisateurs qui ont fait leurs armes sur des gros projets, tels que Jurassic World, Doctor Who, Arrow ou encore Utopia. Avec en tête d'affiche Morphy Clark qui interprétera Galadriel, Robert Aramayo dans le personnage d'Elrond et Peter Mullan dans le rôle de Durin III. Ainsi que de nombreux autres personnages dont nous ne connaissons pas encore leur place dans l'intrigue, mais qui prendront sûrement toute leur importance au fur et à mesure du visionnage de la série. Beaucoup d'entre vous se posent sûrement la question, est-ce que cette série se base sur un livre spécifique de Tolkien ? Alors, contrairement à la trilogie cinématographique de Peter Jackson, Les Anneaux de Pouvoir n'est pas basé sur un livre ou une série de romans en particulier. Toutefois, Tolkien a fait référence au second âge de la Terre du Milieu tout au long de ses livres, car les événements de cette période mènent directement au Hobbit et au Seigneur des Anneaux. Mais l'auteur n'a jamais écrit de roman se déroulant précisément à cette époque. Cependant, Tolkien a également décrit les événements du second âge dans ses notes. Et il semblerait que la série Prime Video s'inspirera de ses écrits pour donner vie à sa propre histoire. Dès lors, Amazon s'appuiera sur des références plutôt que d'adapter une seule histoire. Précisons aussi que les Anneaux de Pouvoir est également susceptible de s'appuyer fortement sur le Silmarillion, qui contient des contes du premier âge de la Terre du Milieu. Ces histoires préparent le terrain pour les événements qui composent le deuxième âge de la série. Ce roman est aussi intéressant pour avoir des éléments sur Sauron, Elrond et Galadriel, dont la naissance remonte aux confins des âges. Commençons sans plus attendre. Tout d'abord, ce trailer commence sur un plan de Galadriel déposant un casque de soldat elfe sur une montagne d'autres casques. Cette scène fait forcément écho aux paroles de Galadriel nous parlant de la fin de la guerre. Dès lors, ces images symboliseraient la fin des combats. Sachez que la guerre dont Galadriel nous parle est très certainement la guerre de la colère. Celle-ci fut l'une des guerres les plus importantes du Premier Âge et elle vit notamment s'opposer les elfes, les hommes, les nains et les Valar contre Morgoth. Cette guerre déboucha sur la défaite de Morgoth, mais les elfes et leurs alliés perdirent un très grand nombre de leurs semblables, comme cela nous est montré à l'image. Ceci me permet donc de vous préciser que cette histoire aura lieu au Deuxième Âge, c'est-à-dire des milliers d'années avant l'histoire du Seigneur des Anneaux, qui, elle, a lieu au Troisième Âge.
La suite du trailer enchaîne sur une série d'images qui nous permettent d'avoir de nombreux aperçus des elfes, en insistant sur la paix relative que la Terre du Milieu traverse à cette époque. On aperçoit d'abord Elrond, on enchaîne ensuite directement sur une scène où Gil-galad met une couronne de laurier sur la tête de Galadriel. Tout ceci suivi d'une scène où Durin semblerait invité par les elfes à dîner. Un ensemble de scènes qui permet de dire qu'après la guerre s'instaure petit à petit un climat de paix et d'espoir dans la Terre du Milieu. La prochaine scène importante se déroule à Numénor, où le trailer nous laisse supposer qu'il se trouverait au sommet de cette tour la salle du Palantir, où nous apercevons Galadriel avoir une vision. Alors que le trailer tente de nous faire croire qu'elle y verra une bataille, on se rend compte qu'en faisant un arrêt sur image au bon moment, il n'en est rien. Elle se voit elle-même dans ce qui serait très certainement Numénor. À voir si elle y verra par exemple la chute de Numénor ou simplement ce qui pourrait lui arriver, avec notamment la haine montante des citoyens de Numénor envers les elfes. Cette scène est pour le moins étrange, vu que les Palantiri sont grossièrement des sortes d'appels vidéo permettant à ceux qui maîtrisent ces pierres de pouvoir communiquer avec d'autres pierres et quiconque pouvant les regarder. Les visions qu'a Denethor de l'avenir en utilisant la pierre dans Seigneur des Anneaux sont dues à l'influence de Sauron sur les pierres. Dès lors, nous verrons comment la série justifiera tout ça. Quoi qu'il en soit, le trailer continue sur une série de scènes où l'on aperçoit des elfes se battre contre très certainement les troupes de Morgoth, faisant ainsi référence à la guerre de la colère. Des scènes qui se trouveraient dès lors très certainement dans le prologue de la série, car celle-ci ferait référence au premier âge, permettant ainsi une parfaite transition vers le deuxième âge en nous offrant du contexte. Mais à défaut de savoir si c'est vraiment cette guerre, il est sûr que Galadriel sera fortement touchée par la perte de son frère Finrod lors de cette bataille. Nous déduisons qu'il s'agit de Finrod suite à la présence des traces de griffures sur son corps, un élément qui est lié à la mort de celui-ci dans les cachots de la forteresse de Sauron, lieutenant de Morgoth. Toutefois, cet élément ne correspond pas avec les événements du livre, vu que Finrod est supposé avoir été enterré par Beren et Lúthien, non loin de l'endroit où il est décédé. Ce qui veut dire que Galadriel n'est pas supposé avoir vu son frère avant d'être enterré. À voir donc s'il ne s'agit pas plutôt d'un autre frère de Galadriel, ou si les showrunners se sont permis un écart pour servir l'intrigue de la série. En effet, précisons que Finrod était un personnage très important pour faire le lien entre les hommes et les elfes. Dès lors, cette nouvelle mise en scène de sa mort permettrait de mettre en avant l'importance de celle-ci sur les événements à venir. Et on en vient à ce que beaucoup d'entre nous ont pris pour la première apparition de Sauron. Mais détrompez-vous, il ne s'agit pas du tout de Sauron. Cette fausse information a été propagée par de nombreux sites, poussant ainsi les showrunners et l'actrice du personnage à l'écran, qu'il ne s'agissait pas de Sauron. C'est d'autant plus logique que ce ne soit pas Sauron quand on sait que ce dernier reste caché suite à la chute de son maître Morgoth à la fin du premier âge. Il ne réapparaîtra que plus tard pour aller répandre le mal en Terre du Milieu avec notamment la Forge des Anneaux de Pouvoir, qui n'est autre que le titre de la série. Pure coïncidence, me direz-vous. En tout cas, j'espère vraiment que le design du Seigneur du Mal restera secret jusqu'à la diffusion de la série. Mais surtout qu'il ne soit pas dévoilé au début de celle-ci pour vraiment laisser une ambiance palpable s'installer crescendo. En tout cas, ces personnages devraient très certainement être des disciples à la botte de Sauron, et semblerait-il que ceux-ci sont également dotés de magie. Ensuite, le trailer enchaîne sur différents plans de la cité des nains Khazad-dûm, nous menant jusqu'à la salle du trône où siège le roi des nains Thorin III. D'autres scènes mettent en avant les nains dans ce trailer et il est intéressant d'écouter la voix en fond qui nous rappelle qu'il ne peut y avoir d'alliance entre un marteau et une pierre, faisant ainsi une allusion aux elfes qui forgent et aux nains qui creusent la pierre. Ceci venant ainsi clairement sous-entendre qu'en l'état, aucune alliance ne sera possible. Ça s'explique notamment par le fait que le premier âge a été traversé par de nombreuses crises opposant les deux clans, des crises qui ont souvent été réglées dans le sang. Cette série devrait ainsi donc nous offrir une certaine continuité avec les deux trilogies de Peter Jackson, illustrant parfaitement l'animosité entre les nains et les elfes. Mais il ne serait pas étonnant de voir Thorin IV en désaccord avec cette politique, et ce dernier pourrait ainsi incarner la potentielle amitié entre les nains et les elfes. Le trailer continue en laissant penser que Galadriel et ses compères vont se rendre dans le nord pour traquer un troll de glace, dont le trailer nous laisse penser que la scène devrait se dérouler dans cette forteresse lointaine. Certaines théories sembleraient dire qu'il s'agit des ruines d'Utumno, toute première forteresse de Morgoth dans le nord du continent, qui s'appelait à l'époque le Beleriand. Cette hypothèse semble donc cohérente suite à sa situation géographique et quant à l'histoire.
En effet, d'après les écrits, cette forteresse est censée avoir été détruite pendant la guerre, ce qui viendrait donc expliquer pourquoi la forteresse apparaît quasiment en ruine ici. Toutefois, dans cette forteresse, en plus de trouver le troll des glaces, ils trouveront aussi sur une enclume une marque, qui semble être celle qu'on peut retrouver sur le casque du Seigneur du Mal, mais qu'on peut retrouver aussi sur la lame brisée. Un lien assez particulier car quand on s'attarde sur l'histoire de cette épée, on se rend compte que Morgoth est étranger à celle-ci. Si on creuse un peu plus loin, une légende prétend que l'ancien propriétaire de cette lame se réincarnerait en jour et qu'il utilisera celle-ci pour affronter Morgoth, dans un duel final qui décidera de l'avenir du monde. Dès lors, dans le cadre de cette théorie, Théo est peut-être cette réincarnation, et venant ainsi potentiellement expliquer le signe du Seigneur Noir. Ou alors, plus simplement, l'épée a été pervertie par un serviteur du mal afin que Théo puisse servir les desseins de ce seigneur. Nous en saurons plus à ce niveau le 2 septembre. On enchaîne sur une scène où le personnage de Théo se fait aborder par un vieil homme pour savoir s'il connaît Sauron. Pour ensuite découvrir quelques scènes où on voit apparaître un personnage qui devrait très certainement être un des lieutenants de Sauron. On peut deviner qu'il s'agit sûrement d'Adar, un elfe corrompu, car les pointes sur sa main font penser à cette affiche de la série. Alors s'ensuit de nombreuses autres images, mais je vais davantage m'attarder sur la fin du trailer qui semble plus essentielle. Abordons dès lors les images de celui qu'on surnomme l'étranger, qui arrive des étoiles avec une météorite. Le trailer met toujours l'accent sur la symbolique de Sauron, avec cette image qui pourrait laisser penser qu'il s'agit de l'œil de Sauron. Ou alors sur cette image, où il semblerait que le personnage lâche un champ de force magique. Est-ce un magicien? Est-ce Sauron? Ou bien quelqu'un d'autre? Nous le verrons le jour de la diffusion de la série. Mais j'aimerais en tout cas préciser que la possibilité d'avoir un magicien n'est pas du tout à exclure. Certes, dans les livres, il est dit que la majorité des Istaris, c'est-à-dire les magiciens, sont arrivés au troisième âge. Cependant, des ouvrages plus tardifs de Tolkien, rassemblés par son fils, mentionnent une arrivée au deuxième âge. C'est une possibilité, mais encore faut-il que cela soit rendu possible avec les droits d'exploitation détenus par Amazon. Le trailer se finit ensuite sur une scène où une feuille tombe au fond d'une sorte de grotte, et où celle-ci atteint le sol pour ensuite s'enflammer. Alors, si vous faites vraiment très attention, vous verrez en arrière-plan quelque chose qui semblerait être une sorte de sphère magique. La fin du trailer offre un focus plus particulier aux méchants, et j'aimerais penser qu'il s'agisse de l'endroit où Sauron reste tapi dans l'ombre en attendant son heure pour reprendre le mal en terre du milieu. Enfin, le trailer finit sur une dernière image de celle d'un Balrog. Quoi de mieux pour symboliser le mal? Mais toutefois, à voir comment il compte introduire cette créature, car les livres sont assez clairs sur ce point. Les Balrogs survivants à la fin de la guerre du Premier Âge et la chute de Morgoth restent cachés sous terre dans les profondeurs du monde. Un seul sortira de sa cachette et ça sera le fléau de Dorin au Troisième Âge lors de sa découverte par les nains de Khazad-dûm, puis plus tard avec le passage de la communauté de l'anneau et son duel contre Gandalf. Donc le plus logique serait sûrement de dire qu'il s'agit d'un flashback remontant au Premier Âge. Mais rien n'empêche qu'une entorse soit faite au livre en permettant par exemple qu'un Balrog se voit attribuer une mission spéciale par un mage noir au service du mal. Comme je viens de l'évoquer, ça serait incohérent avec le fait que les Balrogs restent normalement cachés. Mais à ce stade de l'histoire, rien n'est impossible et nous ne pouvons ici que spéculer. En tout cas, cette bande-annonce nous promet de grandes choses et est donc, à mon sens, réussie. Elle en dévoile peut-être un peu trop, mais on ne peut pas lui reprocher de faire monter la hype, après une longue période de blanc médiatique. En tout cas, au regard de cette bande-annonce, cette série devrait être une réussite visuelle. On espère maintenant que le scénario derrière ces images sera à la hauteur de l'un des univers les plus mythiques. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez appris des choses, que je vous ai donné envie d'en savoir plus sur cet univers, mais surtout, je vous aurai rassuré quant à cette nouvelle série. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo ainsi qu'à vous abonner. Notez bien aussi que ceci n'est que mon analyse et donc il est possible que je n'ai pas tout abordé. Et si certains points n'ont pas été évoqués, n'hésitez pas à les partager en commentaire. En tout cas, je pense que vous avez l'essentiel pour entamer cette série dans les meilleures conditions. Sur ce, à très bientôt les amis, dans un prochain épisode d'Un Instant Ciné.